Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous ramener une parabole extraordinaire. C'est l'histoire d'un enfant de millionnaire, un enfant très riche. Et généralement, voilà, les kidnappeurs, quand ils s'attaquent à quelqu'un, ils s'attaquent à ce genre d'enfant. Et ils ont kidnappé l'enfant. À sa sortie d'école, ils ont débarqué avec une voiture blindée. Ils l'ont pris, ligoté, et ils ont été se cacher dans un hangar. Et automatiquement ils appellent le papa et ils disent voilà, c'est très simple, on a votre enfant en otage, si vous ne donnez pas 1 million d'euros livrés dans ce compte, alors on tue votre fils. Et le papa, bizarrement, il commence à dire voilà, faut que je regarde, je sais pas, il faut que j'appelle mon banquier, je sais pas combien il me reste, etc. Et le voleur commence à s'énerver, il dit mais je crois que t'as pas compris, on va tuer ton fils, il n'y a pas de réflexion là, on va le tuer, si tu n'agis pas tout de suite on va le tuer. Et le père qui dit attendez, faut que je regarde avec ma femme, comment on peut s'arranger. Et là le voleur commence à perdre son calme, il commence à crier on va tuer ton fils, t'as rien compris, tu le prends pour des rigolos, paf, il raccroche. Et le fils, il a vu la scène. Le fils regarde la scène, et il dit c'est pas possible, c'est pas possible. Mon père, il est millionnaire. Mon père, il m'aime. Mon père, en un rien de temps, il peut déverser des millions d'euros. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il le fait pas? Et le voleur s'apprête à tuer l'enfant, etc. Et la police débarque, arrête les voleurs, il sauve l'enfant. Et quand l'enfant voit son père, il dit mais papa, pourquoi t'as pas agi? Pourquoi tu m'as pas sauvé? Il dit mon fils, la police m'avait appelé quelques minutes avant pour me dire que des voleurs t'avaient kidnappé et que la seule façon de pouvoir te sauver, c'était de les faire parler un temps de 45 secondes pour les retrouver avec un appareil sophistiqué. Ce que j'ai fait. Ça veut dire dans la vie, on a tous des histoires où on ne comprend pas ce qu'Hachem il veut de nous. On ne comprend pas ce qu'Hachem il fait, où il est. Hachem il m'aime, où il est si Hachem il m'aime. Pourquoi il me laisse dans cette situation? Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne me sauve pas? Et la seule raison, c'est parce que tu n'as pas tout le scénario de l'histoire. Oui, tout montre à dire que c'est noir. Tout montre à dire que ça ne va pas. Et pourtant si, tout est entre ses mains. Et c'est ton père qui t'aime, qui gère chaque chose de ta vie. Fais-lui confiance. Dis, ok, je comprends pas. Sors de la logique. Sors de ta raison et dis, attends. Remets les choses au clair. C'est Hachem qui fait chaque chose dans ce monde. Hachem, il m'a créé, il fait battre mon cœur, il m'aime. Ok, il y a un truc que je peux pas comprendre. Mais Hachem, s'il est là, s'il m'aime, si c'est pour mon bien, et Hachem, aide-moi à ne pas voir que ce que je vois de mes yeux. Aide-moi à voir beaucoup plus loin. Et ça peut marcher que si on lui demande des forces. Ça peut marcher que si tu comprends que tout seul, tu pourras pas comprendre. Tout seul, tu pourras pas voir le bien dans cette chose. Et c'est ça toute l'épreuve. Toute l'épreuve, elle est là, que tu ne vois pas justement le bien derrière cette chose. Arrête de réfléchir et prie. Prie. Hachem, aide-moi à voir que tu es dans cette situation. Aide-moi à voir que tu es là. Parce que c'est simple. Si une situation, elle a un problème, c'est qu'Hachem se cache. C'est qu'Hachem se cache. Parce que Hachem, c'est la source du bien. Hachem, si Hachem est dans un endroit, le bien est dans cet endroit. Donc si maintenant, tu as une situation, tu as un membre de ton corps qui est malade, c'est que Hachem se cache dans ce membre, se cache dans cette situation pour que justement, tu ailles le chercher, tu ailles le retrouver. Comment tu dévoiles Hachem? Simplement en disant Hachem, il est là. Hachem, il est dans ce membre de mon corps qui ne marche plus. Hachem, il est dans ce membre malade. Hachem, il est dans cette situation qui paraît tout montrer qu'elle est horrible, qu'elle est dangereuse, qu'elle fait mal. Mais si Hachem, il est là, Hachem, il le fait pour mon bien, Hachem, il m'aime. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, c'est vrai. Mais Hachem, il est là. Quand la personne, elle fait ce travail-là, elle fait rentrer Hachem dans sa situation, dans son problème, dans son membre du corps qui ne fonctionne pas. Et automatiquement, si Hachem revient, alors la délivrance, le bien se dévoile. Et automatiquement, chez nous,
décrit comme une délivrance. Donc, véritablement, je vous invite tous, dans toutes les épreuves de votre vie, de prier et d'arrêter de rentrer la tête dedans, parce que le Yetzirah, c'est son travail. Il veut que tu fonces la tête dedans, tu t'arrives plus à réfléchir, tu rentres dans le problème et tu t'enfonces, mais pourquoi il m'arrive ça, et tac, et ça s'empire, et à peine je fais un truc, ça s'empire, je demande l'aide, j'essaie de prier, j'essaie de changer, mais arrête tout. Prie, qu'Hachem t'aide à ne pas regarder seulement ce que tu vois, mais à simplement vivre avec l'amour. Je comprends pas, je sais pas, Hachem, aide-moi à voir que c'est toi dans cette situation. Aide-moi à comprendre que je peux pas comprendre. Aide-moi à voir que ce que tu fais, c'est que du bien, que parfait. Et ça, je suis obligé de enlever la raison, enlever la logique et rentrer véritablement la logique de la Emouna. Et les Hachem, quand on fait ça, comme on l'a expliqué, Hachem, il se dévoile, Hachem, il se montre. Les Hachem, qu'on ait le mérite de travailler sur notre Emouna, sur les situations de notre vie qui sont difficiles, et qu'on arrive véritablement à regarder beaucoup plus loin que ce qu'on voit. Chazak à tous.